Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Écoutez, on est le 15 mars aujourd'hui. J'ai tardé un petit peu pour faire cette vidéo du mois de mars, étant donné que en Île-de-France ici, ça a été un début de mois assez froid et ensuite il y a les pluies qui sont arrivées, donc ça c'est génial. On va pas dire non à la pluie, on dit vas-y, pleut, et on récupère le maximum d'eau parce que ça c'est le nerf de la guerre, c'est l'eau pour pouvoir ensuite arroser nos cultures. Voilà, donc on va commencer cette vidéo avec les semis qu'on va pouvoir faire plutôt ou en intérieur dans une véranda ou derrière une fenêtre, ou alors dans une serre mais avec idéalement un tapis chauffant pour maintenir quand même une bonne température même la nuit. Alors je vais regarder mes petites notes, mais vous allez avoir un petit tableau de ce qu'on peut planter, hein. Alors c'est parti. Alors les amis, en semis d'intérieur ou bien sous serre mais avec un tapis chauffant, vous pouvez commencer les aubergines, le basilic, le céleri rave, le céleri branche, toutes les chicorées, voilà, chicorées frisées, escaroles. Vous pouvez aussi faire tous les choux d'été et d'automne que vous pouvez commencer en semis, dont le chou-fleur et les aubergines que moi j'ai commencé déjà le mois dernier dans la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous pouvez aussi commencer les concombres, les courges, les laitues, les melons, les poireaux, les poivrons et les tomates. Alors voilà, donc il faut pas non plus se lancer à fond, à cœur perdu dedans, se dire bon allez je fais là tous les semis possibles à faire. Non, c'est pas comme ça, on va plutôt voir en termes de semaines avant plantation en pleine terre. C'est-à-dire qu'on va planter ici en Île-de-France à partir de début mai, on peut commencer à vraiment planter en pleine terre sans aucun risque de gelée. Alors il y a des années je fais un peu avant, des années j'attends le 15 mai, ça va vraiment dépendre du temps qu'on a et de la météo annoncée, hein. Donc par exemple tout ce qui va être tomates, les tomates on va attendre entre 7-8 semaines pour les mettre en terre. En tout cas c'est ce que moi je fais, une fois germination entre 7 et 8 semaines après. Par contre pour les courgettes par exemple, ou alors les butternuts, les potimarrons, etc., toutes les courges, voilà. Bon, bah là pour le coup c'est beaucoup plus rapide. En général après germination, j'attends environ 4 semaines avant de mettre en terre. Donc vous voyez, là dans ce que je vous ai dit, il y a des choses qui peuvent être faites maintenant en fonction de votre climat, de votre région. Alors, forcément, plus on va dans le sud, plus vous pouvez faire l'ensemble de la liste. Plus vous êtes au nord, plus faudra peut-être attendre encore 10 jours, 15 jours avant de vous lancer et faire vos premiers semis pour avoir des récoltes assez précoces, hein. Donc on va passer maintenant à autre chose les amis, les semis qu'on peut faire directement en pleine terre. Donc moi je vais en faire quelques-uns après ce petit tableau, après ce récapitulatif. Mais ça ne veut pas dire que ça peut marcher partout pour tout le monde, toujours pareil, ça dépend de là où vous êtes situé en France. Je le rappelle, moi je suis en Île-de-France, en Essonne, limite 77, dans le sud de Paris, hein. Donc climat tropical, hein, on va dire, tropical, c'est totalement faux. Alors, donc moi ce que je vais faire en pleine terre, déjà très rapidement, c'est les carottes, les épinards. J'ai déjà fait des semis de fèves, je vais en refaire. Je vais lancer aussi des semis de pois. Je vais, pour le coup, j'ai fait quelques semis d'oignons le mois passé sous serre. Ça commence à germer tout doucement, mais ça a mis quand même un certain temps étant donné les températures qu'on a eues. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter donc, des bulbilles, donc des tout petits oignons qu'on achète en jardinerie, sur des sites, là où vous voulez, et donc on va pouvoir les planter directement en terre pour faire des récoltes. Donc on peut aussi faire bien sûr de la ciboulette. C'est le moment aussi de planter les griffes d'asperges. Donc je sais pas si vous connaissez les griffes d'asperges, mais les asperges c'est pas juste un bulbe ou bien des graines. Non, c'est comme une espèce d'ensemble racinaire, donc on appelle ça une griffe, qui vont ensuite pousser, vous donner vos premières asperges sous à peu près
je dirais 2 ans. Je dirais qu'il faut attendre à peu près 2 ans pour avoir récolté les premières, et après pour avoir une grosse production, il faut attendre encore un peu plus, 3, 4 ans, 5 ans en fonction de la terre que vous avez. Voilà, n'hésitez pas à faire des trous, à alléger la terre au maximum pour permettre un bon développement racinaire. La plante d'ailleurs de l'asperge est une plante très jolie, hein, très jolie, donc même si vous avez un petit espace à combler et que vous aimez les asperges, donc même si vous en faites pas des millions, mais en mettant 3-4 griffes déjà, vous allez vous récolter votre petite asperge pour la fin de la semaine, et puis ce sera très bien. Enfin, fin de la semaine, je me comprends. Voilà les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors attendez, je regarde quand même mon petit tableau. Touk. Semis en pleine terre, oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que les semis de radis, on peut les faire aussi maintenant en pleine terre. On a le réfort qu'on peut faire. On peut semer encore tout un tas d'engrais verts qui vont permettre, au sol d'être enrichi et décompacté via un système racinaire qui peut aussi décompacter suivant l'engrais vert que vous choisissez. Cet engrais vert, une fois qu'il a poussé, arrivé à mi-mai, on le taille, on le laisse sur place, et on plante nos plantes potagères pour l'été. Voilà, c'est que du plus, ça apporte de l'azote, plein de minéraux, c'est super. Vous pouvez faire les navets, vous pouvez aussi faire des lentilles. Alors moi ça je fais pas les lentilles, les navets j'en fais quelques-uns, mais c'est pas notre grand régal, donc mais j'en fais quand même. Voilà, globalement c'est bon. On peut aussi lancer des semis de persil directement en pleine terre aussi. Pourquoi pas dès le mois de mars, plutôt fin mars en tout cas pour ma part. Hein, donc on va aller passer le reste de la vidéo un petit peu en extérieur, faire un petit tour léger du potager, même si en ce moment c'est pas encore la grande folie, hein, on a envie de se lancer dès qu'il fait plus de 10-15 degrés dehors, mais calmez-vous, hein, faut se calmer un petit peu, faut prendre le temps, pour bien faire faut prendre le temps, hein. On se retrouve dehors dans je dirais 5 minutes pour moi et tout de suite pour vous. Alors les amis, nous voilà maintenant à l'extérieur. Donc du coup ce que vous pouvez voir ici, c'est l'abricotier, hein, mon abricotier donc rouge du Roussillon, qui est en début de floraison, voilà, depuis quelques jours. Il fleurit, donc c'est très joli. Quand on voit ça depuis la fenêtre du salon, et c'est plutôt sympathique. Voilà. Là j'ai mon pêcher nain qui est juste ici. Donc là c'est pareil, il a quelques bourgeons. Il a bien souffert malheureusement de la sécheresse l'année dernière, étant donné que j'étais parti pendant plus longtemps que prévu. En vacances, et du coup il a manqué un petit peu d'eau, mais il a survécu, hein. Il va remettre peut-être un an, on va le laisser tranquille cette année. S'il fait du fruit, je les enlèverai histoire de lui redonner un petit peu de forme, et je vais sûrement lui mettre un petit peu d'engrais. Donc il est toujours en pot, mais j'espère le passer en pleine terre cette année. Voilà, ça peut être plutôt pas mal. Alors on va se diriger par ici. Donc là on va voir que le tunnel que j'avais mis en place en voile P17 dans la dernière vidéo, c'est complètement détruit. Voilà, j'ai eu mon petit chiot là qui s'est jeté dessus, et du coup ça a fait un trou, et ensuite les poules se sont données à cœur joie et ont été dedans et ont complètement fini de le détruire, plus les vents forts qu'on a eu, les pluies. Bon, c'est pas grave, hein, c'était un essai, donc rien de grave. C'est un peu embêtant, mais c'est un peu embêtant surtout parce que c'est quelque chose que j'ai acheté récemment, donc ça m'aura pas duré très longtemps. Les arceaux vont durer, mais le voile est à changer, hein, donc c'est pas très grave, hein. Donc voilà, on continue. Donc là c'est toujours au même point, hein, voilà, comme dans la dernière vidéo, le grillage qu'on a mis en place. On voit que par contre tout commence à bourgeonner et à péter de partout, hein, vous voyez là les muroises, hein, donc les bourgeons qui sont déjà bien ouverts, donc ça va être super sympa. Je vois que la menthe a envahi vraiment une grosse partie du sol, donc ça c'est top pour pouvoir se faire du morito cet été. Donc là j'ai une autre variété de muroise qui est là, sans épines, celle-ci, qui se développe plutôt pas mal, hein, ma foi, par rapport à l'année dernière. Elle est déjà sacrément ouverte, hein. C'est plutôt sympathique tout ça. Alors
Lui, bon bah, ça c'est une reine Claude dorée, hein, donc un prunier. Je lui avais mis un petit voile, juste le temps des dernières dernières belles gelées qu'on a eues début mars, parce que l'année dernière, je m'étais fait surprendre par la rapidité d'éclosion des fleurs. Et bah, cette année, je me suis dit je vais pas me laisser avoir, donc j'avais préparé le voile d'hivernage à côté. Je lui ai mis peut-être une nuit et j'ai découvert le lendemain et depuis bah, j'ai pas recommencé. Le voile est toujours là au cas où, comme ça j'ai plus qu'à le couvrir si besoin. Donc j'ai toujours les poireaux qui ont repris de la croissance, donc ils sont pas très gros, c'est ceux qui me restaient l'année dernière, mais ils recommencent à pousser gentiment. Le bac à fraisier donc qui va pas tarder à être tout vert, hein. J'ai les fraisiers qui ressortent un petit peu de partout. Ils avaient perdu toutes leurs feuilles à cause des petites cocottes qui sont là-dessous qui avaient bien gratté dedans. Voilà tout. Et ensuite, bon là, on retrouve toutes les petites boutures que j'avais faites, hein, donc plus d'autres que j'ai refaites entre temps. Voilà, donc là c'est pareil, on voit que tout bourgeonne, tout est en bourgeon. Ça pète de partout et du coup je vais pouvoir en donner à la famille ou bien à des amis qui viennent d'acheter. Voilà. Ensuite on voit que les framboisiers repartent, hein. Donc ça y est, là il y a des départs un petit peu partout, ici aussi, là on le voit pas mais sous le paillage, hein. Donc là je le laisse encore comme ça pour cette année. L'année prochaine il faudra sûrement que je lui casse des racines pour faire de la bouture, hein. Donc là la menthe aussi qui repart dans le bac, qui est un peu cerclé. Ça c'était un framboisier ou un cassissier. Dans celui-ci c'était un cassis. Bon bah là c'est sûr que cette année, vu que je l'avais bien taillé, il fera peut-être pas de fruits, étant donné que il me semble que c'est sur le bois de l'année passée qui font du fruit. Donc là il y a une petite branche que j'avais pas taillée, mais c'est tout. C'est pas grave. Là cette année je veux qu'il se ramifie le plus possible pour me faire beaucoup de fruits l'année prochaine, hein. Donc c'était prévu, donc il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Le rubus, le mûrier qui est là, qui continue à croître sans problème, hein. Il pousse, là il a plein de bourgeons partout. Je pense que cette année encore il va se développer et comme l'année dernière faire un bon 3 mètres de haut. Voilà, donc bon, sympathique. Là-bas j'ai vu que j'ai sûrement oublié quelques pommes de terre l'année dernière. Du coup là où j'ai fait mes fèves cette année, j'ai plein de pousses de pommes de terre un petit peu partout. Bon bah écoutez, je vais les laisser, je verrai si c'est gênant en fonction des cultures que je mets là cette année. Je les enlèverai à ce moment-là. Donc du coup, c'est ici, donc dans cette parcelle là que je vais faire un peu d'ail, d'oignon et puis voilà pour cette année. Ah, là j'ai un poteau qui a lâché. Bon, c'est pas grave. On le remplacera plus tard. Bon, et puis voilà, on va faire un petit tour dans la serre, voir ce qu'il y a. Il a fait un gros coup de vent et du coup j'ai des vitres comme ça que j'avais posées pour faire des châssis pour faire pousser les jeunes plants qui sont tombés et qui se sont éclatés. Alors, dans la serre, là il fait plutôt bon, hein. Donc là je trouve que ça a pris un peu de retard par rapport au fait qu'on ait eu des gelées un peu tardives. Mais en tout cas, mes épinards continuent de pousser. Bon, je pensais que à cette date-là, ils seraient un peu plus développés. Mais c'est pas bien grave, on fait avec la nature. Et en bas, en haut, je veux dire, vous avez le gros semis de radis que j'ai fait. Très serré, mais c'est pas grave. Là le but c'était vraiment que je me régale des premiers qui poussent. Quand tout le reste va faire de la masse, ça ira ou aux poules pour les nourrir, ou bien ça ira dans le potager, ou alors je prendrai simplement et je remettrai au pied des futures cultures qui seront dans la serre. Ensuite, là on a les fèves qui se sont développées, le petit semis de fèves que j'avais fait en plus pour avoir des fèves à coup sûr. Là les oignons qui ont manqué un petit peu de chaleur, donc très léger, mais ça y est, ça sort là dans quasiment toutes
toutes les alvéoles des 2 barquettes. Il y en a, c'est tellement petit qu'on se rend même pas compte à la caméra, je pense. Les salades, donc ça c'est les laitues Apia. Bon ben voilà, pareil, le fait que ce soit en serre froide, le développement n'a pas été aussi rapide que ce que j'aurais voulu, mais on fait avec la nature, je suis pas pressé, donc on fait avec la nature. J'irai peut-être par contre acheter quand même une barquette ou deux de plants pré-poussés en jardinerie pour avoir des laitues assez rapidement. Et là on a donc les choux qui commencent à peine à sortir, voilà les têtes de choux qui arrivent. Et bien voilà, donc on a fait ce petit tour rapide du potager. Tac, les outils qu'il faut que je range. Les cocottes qui sont très bien, voilà, en forme, elles ont tout ce qu'il faut. Et donc du coup on va passer au semis, à la plantation des bulbilles, juste ici. Et un peu derrière. Ouais, ça va être bien. Alors voilà les amis, donc du coup je vais planter, donc j'ai acheté ça en jardinerie. Je me suis fait mon petit mélange, oignon rouge, oignon jaune. Je pourrais vous donner les variétés dans les commentaires si ça vous intéresse, ou bien en lien de cette vidéo, en description de cette vidéo. Alors comment on plante un bulbille d'oignon? Alors ça va être simple, on prend un au hasard comme ça. Voilà, donc il va se faire comme ça, donc en forme de poire un petit peu. Donc vous avez la partie en dessous qui est là avec peut-être déjà des petites racines, des anciennes racines. Donc on le plante vers le bas et on le plante, donc l'oignon à peu près 2-3 cm de profondeur. Voilà, alors, tout simplement. Et ensuite il n'y a même pas besoin d'arroser, c'est un bulbe, donc on n'arrose pas plus que ça, en tout cas pas sur le début. Une fois que ça a germé en été, peut-être qu'on va les aider un petit peu avec un petit peu d'eau, même si normalement avec le paillage et l'arrosage qu'il y aura autour, ça pourrait éventuellement suffire. Donc vous voyez, là il y a déjà, je sais pas si on va le voir, ce qui va arriver à faire le point, il y a déjà voilà, il y a déjà donc une petite feuille là qui pousse. Alors c'est parti. Donc c'est vrai que moi j'ai l'avantage là que toute cette partie là je l'ai mélangée avec beaucoup de sable. J'ai fait exprès là sur à peu près, donc j'ai à peu près 2 mètres carrés comme ça, où j'ai mélangé avec 50% de sable la terre végétale que j'avais, plus les composts et tout ce que j'ai pu apporter depuis. Ce qui fait que du coup je peux facilement prendre un oignon comme ça, prendre un rouge là pour vous montrer. Je peux facilement prendre un oignon comme ça, j'écarte un petit peu le paillage, entre les mailles du grillage, j'ai juste à poser au sol et hop j'enfonce avec les doigts. Donc là il est déjà à 3-4 cm de profondeur, hop, et je referme seulement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, en tout cas pour ma parcelle. Après on peut ouvrir un sillon, mettre un oignon tous les 10-15 cm, refermer le sillon. Moi j'ai cette méthode, cette facilité de pouvoir planter directement en enfonçant comme ça dans le sol, sans avoir à travailler la terre. Écoutez, il suffit de reproduire l'opération jusque vous ayez plus d'oignons. Voilà, une fois que votre petite bassine est vide, ensuite on est tout bon et ils seront bons à récolter pendant l'été, à l'automne et jusqu'à l'hiver. Voilà tout. Alors les amis, du coup voilà donc pour l'ail. Donc c'est simple, on achète de l'ail comme ça dans le commerce, donc c'est des gousses complètes et donc on va venir les ouvrir pour récolter donc chaque petite gousse qui sont dedans là, tac, voilà. Et donc ça après ça va être le même principe que pour l'oignon, c'est à dire qu'on va mettre la pointe vers le haut et le cul vers le bas.
hein, et on va le planter comme ça. Alors là par contre on va pas le planter aussi profond, c'est à dire que il faut que le bout, hein, juste ici la petite pointe, soit encore visible, hein. On dit souvent, c'est un dicton qui dit que l'ail doit voir le jardinier partir, donc voilà, donc on va le planter comme ça. J'ai fait une petite zone ici pour récolter de l'ail. Donc là pour le coup j'ai remué un petit peu. Ça arrive rarement dans mon potager, mais là j'ai remué un petit peu parce que c'est une zone de culture que j'ai fait que l'année dernière. Donc elle était encore assez compactée. Donc j'ai juste décompacté sur à peu près 4-5 cm en surface. En profondeur j'y ai pas touché du tout. Et je peux vous dire que ça grouillait de vie là-dedans. Donc j'ai sauvé le maximum de vers de terre et je les ai mis plus loin dans le potager. Voilà, donc c'est parti pour une plantation d'ail. Donc une fois que le terrain est propre, tac, on va simplement, voilà, mettre les gousses, donc bien la tête vers le haut. Donc je les espace d'à peu près entre 10 et 15 cm, ça va dépendre vraiment de... Voilà, j'ai pas de règle précise, je prends pas une règle hein, pour faire ça. Voilà, tac, tac. Alors, voilà, bon ça c'est dégradable, hop, on laisse dedans. Alors ce qui arrive aussi régulièrement, c'est que dans les jardineries, vous achetez un sachet avec de l'ail comme ça, et dedans en fait vous avez plusieurs gousses qui sont, voilà, vous voyez, comme celle-ci, qui sont complètement pourries. Bon bah ça clairement c'est dû peut-être à un mauvais entreposage, à un trop fort taux d'humidité pendant les temps de pause pour l'hiver. Hop. Donc voilà, donc c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que moi sur mon petit terrain, je vais vraiment diversifier au maximum les cultures, mais malheureusement je peux pas faire en sorte d'avoir suffisamment pour me nourrir toute l'année, hein, même en ail pour à 4 personnes comme on est à 3 personnes pardon comme on est chez moi, mais forcément il faudrait à peu près entre 2 et 3 mètres carrés juste pour l'ail, en fonction de si on s'en sert beaucoup ou pas au jardin. Les oignons, il en faudrait peut-être 4 à 6 mètres carrés, en fonction toujours pareil de la consommation qu'on en a, hein. Voilà, bon, il y a plein de choses comme ça, mais qu'on verra dans d'autres vidéos au fur et à mesure des périodes, des saisons, des récoltes. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que ça peut intéresser des personnes parmi vous que je fasse des vidéos sur vraiment un micro potager? Un micro potager, j'ai bien envie de faire ça. Donc c'est plutôt les personnes qui sont sur balcon, terrasse, voilà, qui n'ont vraiment pas beaucoup d'espace. Donc là, à ce moment-là, moi je prendrais un bac ou deux, et je ferai un espèce de mini potager. Donc ça pourrait permettre à certains d'entre vous de voir que ce qu'il est possible de faire dans un bac, voilà, quand on n'a pas beaucoup d'espace, qu'on veut quand même se lancer et manger des choses qu'on a produit par nous-mêmes. Voilà. Donc si ça peut permettre à certains d'entre vous de savoir quoi faire chez soi, sur son balcon, sa terrasse, ou bien même que vous connaissez des gens dans cette situation et que vous leur partagez la vidéo, ben écoutez, ça peut être sympathique. Voilà. Bon ben voilà, tout est ok pour nous. Donc bah là, on va laisser, je recouvre juste très légèrement là tout ce qui... tac, j'ai fait des trous en enfonçant avec mes doigts. Voilà. Et bah c'est parfait, je mets un petit peu de paille, je prends à côté. Ça va vraiment être minime.
Voilà, pour cette période, ça suffira. Tac. Alors, donc ça, c'est pas grand chose, mais ça peut suffire à retenir un petit peu le peu d'humidité qu'on a eu là. Et surtout, s'il y a des dernières gelées, les gelées vont d'abord prendre la paille, aller se plaquer contre la paille, et en dessous, ça va protéger un minimum le sol. Si vraiment ils annoncent des températures froides, de toute façon, je me fais pas de soucis, ça résistera sans problème. Et bien ça y est pour cette vidéo les amis, écoutez j'espère que ça vous aura plu, c'était encore tout gentil, voilà comme je disais au début de la vidéo, on se précipite pas, on attend vraiment que le temps soit en notre faveur pour se lancer, ce serait dommage de se lancer dans tout un tas de cultures et pour au final ne rien avoir ou beaucoup de louper, donc vaut mieux y aller doucement. Regarder la météo, voir les températures du sol, etc. Bien se renseigner sur ce que vous voulez faire. Et puis voilà, donc bon, il est toujours temps aussi, hein, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de faire des structures au jardin, hein, des arches pour faire grimper des plantes, mais faire des grillages comme on l'a fait dans la dernière vidéo. Bon bah voilà, moi je l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire ça avant les plantations donc, du mois de mai, donc ça laisse encore un petit peu de temps pour me permettre de le faire. J'espère que j'aurai le temps et je vous filmerai ça bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous avez des questions ou autres, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, je sais pas si vous avez fait attention, j'ai fait quelques shorts, donc c'est des vidéos très courtes que YouTube propose. Bon, juste pour vous dire 3-4 conneries, voilà, ces derniers temps. Mais je peux aussi utiliser ces shorts là pour faire des vidéos sur certains produits ou pour répondre à certaines questions. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Bon, un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous, ça fait super plaisir. Franchement, depuis quelques semaines que j'ai repris YouTube, maintenant quelques mois même, et ben je suis super content, même si c'est une toute petite chaîne, ça fait toujours plaisir de voir le nombre de vues qui monte gentiment et de voir que vous êtes toujours présents. Et bien les amis, je vous dis ciao, à la prochaine et je vais me laver les mains. Salut les amis, bye.